Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. La Fondation Bénian lance le programme Leadership Féminin, lequel programme débute du 17 au 18 avec des ateliers et des conférences. Pour avoir plus de détails sur ce projet, nous avons l'honneur de recevoir pour vous le directeur des opérations de la Fondation, M. Athanase Ogou. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Avant tout propos, est-ce que vous pouvez nous présenter encore une fois la Fondation Bénian International? Merci beaucoup. Donc déjà, il faut rappeler que la Fondation est une organisation non gouvernementale ivoirienne qui a été créée déjà en 1996. Elle a donc un peu plus de 20 ans, donc 22 ans en gros. Et elle a été créée par des cadres ivoiriens, dont Noël Kossi Benjo, qui en est le président fondateur. Et elle a été créée avec pour principale mission d'agir dans le domaine de l'enseignement supérieur pour contribuer à la formation d'une ressource humaine capable d'impulser le progrès à la fois de l'entreprise et de la société. Donc au fil des années, elle s'est développée à travers plusieurs programmes, dont le plus connu reste le programme Bourse d'Excellence, à travers lequel chaque année, elle donne des bourses d'études à des étudiants ivoiriens admis à intégrer les grandes écoles et universités à l'étranger. Donc en plus de ce programme, avec les années, déjà à partir de 1999, elle a développé le programme d'appui aux associations dans le milieu universitaire et dans les grandes écoles. Elle a développé le programme des tests d'admission à l'étranger. Elle a développé pas mal de programmes pour soutenir tout ce qui est promotion de l'excellence dans le milieu universitaire et grande école, et elle continue de le faire. Donc aujourd'hui, elle a 20 ans, un peu plus, puisqu'elle a célébré ses 20 ans en 2016, et dans la dynamique des actions, elle a développé de nouveaux programmes dans lesquels s'inscrivent, notamment le programme Leadership Féminin. Parlons donc de ce nouveau programme, le Leadership Féminin. Pourquoi? D'accord. Déjà, il faut savoir que dans la progression de la Fondation, il y a eu une période de la Fondation où elle s'est rendue compte que les associations d'étudiants dans les milieux universitaires et grandes écoles constituent effectivement de réelles plateformes de valorisation des compétences des étudiants. Malheureusement, elles ne sont pas suffisamment soutenues. Donc le programme d'appui aux associations a été mis en place en 1999 justement pour que la Fondation puisse appuyer ce type d'initiative. Et donc le programme Leadership Féminin vient en fait en appui à ce programme qui s'est développé avec un appui en financier, un appui en coaching des associations d'étudiants. Donc, il faut rappeler que les associations d'étudiants qui sont partenaires de la Fondation sont des associations qui sont sélectionnées sur la base d'un certain nombre de critères, dont les principaux restent déjà les activités qu'elles mènent depuis un certain nombre d'années, la qualité des activités qu'elles mènent, et puis une validation de leur candidature par le conseil d'administration de Bénian. Aujourd'hui, nous en soutenons 10, et le programme Leadership Féminin, en fait, vient en appui à ce programme et va permettre, en fait, d'apporter un dynamisme dans ces associations-là à travers la sélection, l'accompagnement, le suivi en termes de formation, en termes de coaching, en termes de mentorat d'un certain nombre de jeunes étudiants déjà actifs dans ces associations et qui participent à la vie de ces associations. On le sait, le programme va durer à peu près 3 mois, mais du 17 au 18, on aura droit à des ateliers et des conférences. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant ces 2 jours? Donc déjà, le programme, comme on l'avait bien rappelé, le programme il dure 3 mois et il s'étale sur 3 phases. La première phase, c'est tout ce qui est atelier et conférences. Et c'est ce qui va démarrer déjà le 17. Donc ça va durer 17-18. Et ces ateliers et conférences ont pour objectif déjà, de pouvoir aider les jeunes femmes à acquérir tout ce qui est théorie et tout ce qui est pratique du leadership, que ce soit en entreprise, que ce soit en association et tout ce qui va avec. La deuxième phase de ces conférences et ateliers, ce sera de faire de la sensibilisation sur les questions de santé qui touchent particulièrement le genre. Il s'agit à la fois de tout ce qui est cancer du col de l'utérus, cancer du sein, de tout ce qui est comportement à risque et de tout ce qui est transmission mère-enfant par rapport à des gestes simples comme nous allons apprendre. Donc l'idée, c'est de faire de ces femmes de réels relais sur ce genre de thématiques, à la fois dans les associations, à la fois dans le milieu universitaire et à la fois dans leur famille. Et la troisième partie de ces journées, ateliers et conférences va concerner en fait une immersion en entreprise. L'idée, c'est que ces jeunes femmes seront prises dans des entreprises et elles vont découvrir à travers les différents secteurs dans lesquels elles seront affectées des métiers, et nous espérons que cela aidera à susciter des vocations. Donc concrètement, sur les 17 et 18, ce sont les conférences et les ateliers en salle, mais avec vraiment un focus sur des aspects très très pratiques qui permettront d'acquérir un certain nombre déjà de capacités pour pouvoir amorcer les 3 mois d'action qui sont prévus. Alors justement, qui peut participer donc à ces ateliers et conférences? Donc déjà, les présélections se font en milieu universitaire et dans les associations d'étudiants. Donc a priori, c'est-à-dire pour participer au programme, il n'y a pas d'inscription en ligne ou quelque chose comme ça. Déjà, il faut en amont faire partie d'une association.
et laquelle association est une association partenaire de Benian. Donc ça veut dire qu'au préalable, c'est un tri déjà au niveau association et c'est un tri dans les associations de profils ayant un certain nombre de capacités et qui sont présélectionnés par les associations elles-mêmes. Après, le jury de la fondation, qui est le jury qui s'occupe des bourses, qui est le jury qui s'occupe des thèses d'admission, sélectionne parmi les présélectionnés celles qui participeront au programme. Donc pour cette édition, ce sont 15 étudiantes sélectionnées dans 5 associations de référence en Côte d'Ivoire qu'on pourrait citer au passage. C'est l'AESEC, c'est l'AEGCI, c'est l'AECPDEC, c'est la JCI et c'est la CGE, des étudiants ingénieurs de l'INPHB et de l'RSTM qui vont participer à cette première édition du programme. Pouvons-nous avoir une idée des orateurs, des conférenciers qui vont entretenir ces dames? Déjà, la première chose, c'est qu'on est parti vraiment sur des conférenciers et conférenciers qui sont très à même dans le cœur de tout ce qui est thématique que nous voulons aborder. Donc on aura par exemple, je ne citerai pas, mais on aura des personnes très référencées dans le domaine de la santé, surtout sur les questions d'AVC, les questions de cardiologie, les questions de nutrition, qui vont venir entretenir les jeunes dames, surtout sur les comportements à risque et sur le cancer du col de l'utérus et les cancers du sein. On aura des personnes qui spécifiquement vont aider les jeunes femmes à avoir un certain nombre de gestes appropriés au cas où il y a des enfants qui sont dans des situations de mauvaise posture en termes de santé. Pour ce qui concerne les acquisitions en leadership, nous sommes partenaires avec M2 Business School qui va nous aider à avoir un certain nombre de profils que nous avons travaillé avec eux. Et dans le réseau de la Fondation Benian, nous avons quelques chefs d'entreprise qui ont décidé de participer au programme. Une cérémonie de remise des attestations et de participation pour les étudiants est prévue au terme de ces 2 jours? Tout à fait. C'est-à-dire que la cérémonie de remise des attestations est prévue plutôt après la fin du programme. Parce que les deux jours d'atelier de conférence démarrent le programme. Mais ce n'est pas, si vous voulez, exclusivement le programme. Le programme lui-même, il va s'étendre. Donc après les 2 jours, sur 3 mois, les jeunes étudiantes et les participantes seront amenés à mener un certain nombre d'actions à la fois entrepreneuriales et communautaires. Et au bout de ces 3 mois, on fera la restitution du programme et suivra alors la cérémonie de remise des attestations. Justement, au-delà des conférences, il y aura des journées d'immersion en entreprise, des actions de communication, des ateliers exactement. Est-ce qu'on peut en parler brièvement? Oui, donc la première phase, ça sera les conférences et ateliers. La deuxième phase sont les journées d'immersion. L'objectif, c'est de permettre aux jeunes étudiants de pouvoir intégrer des entreprises et pouvoir découvrir des métiers. La troisième phase, ça sera de les amener à mener des actions communautaires ou entrepreneuriales sous la coupole de certaines entreprises partenaires. L'idée pendant ces 3 mois, c'est de faire en sorte que ces femmes puissent concrètement s'intéresser à des sujets qui ont un fort impact à la fois communautaire et entrepreneurial. Et au cours de ces 3 mois, chaque 2 semaines, elles reviennent en atelier pratique pour faire des études de cas pratiques, pour les orienter, pour ajuster les démarches, mais elles restent lead des actions qu'elles mèneront pendant ces 3 mois. Quelles sont les attentes de la Fondation Benian International au sortir donc de ce programme? Nous sommes dans une démarche d'accélérer les compétences. Déjà, accélérer les compétences, pour le premier objectif, valoriser les compétences féminines, mais les accélérer pour faire en sorte que ces jeunes étudiants qui sortiront de ce programme aient un niveau d'employabilité qui soit au-dessus de celle qu'elles ont aujourd'hui. Ça, c'est notre première attente. La deuxième attente, c'est que cette dynamique qu'on va insuffler dans les associations aide les associations à professionnaliser davantage leurs activités, leurs projets. L'idée, c'est que nous voulions inciter, parce que nous sommes convaincus qu'en plus de la formation que les étudiants reçoivent, il leur faut en plus renforcer leurs capacités en s'intéressant à ce type de projets qui, pour la plupart, sont développés par des associations de référence dans les universités et dans les grandes écoles. Un appel à lancer pour terminer. Je dirais que la Fondation Benian continue de travailler et grâce à ses partenaires, elle fait des programmes qui ont de plus en plus un impact important. Nous avons de grosses responsabilités et nous essayons de faire en sorte que ce type de programme soit des programmes qui, à la longue, nous permettent d'atteindre cet objectif de former des talents pour l'Afrique qui répondent aujourd'hui aux besoins des entreprises, qui répondent aux besoins de la société, qui sont capables donc de comprendre les enjeux de développement d'aujourd'hui et qui sont capables d'anticiper sur les enjeux de développement de demain. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Monsieur Athanase Ougou, directeur des opérations de la Fondation Benian International, avec qui nous avons bien entendu parler du programme Leadership féminin qui s'ouvre du 17 au 18 avril à Abidjan.